Il y avait une ville nichée au creux des collines, un endroit que peu de voyageurs prenaient la peine de visiter. Les ruelles étroites étaient bordées de maisons aux murs décrépits, et le vent semblait toujours porter un souffle de mélancolie. Dans cette ville vivait un jeune homme nommé Elias. Il n'était ni riche ni pauvre, mais son cœur portait un poids que personne ne voyait. Depuis son enfance, il sentait qu'il était destiné à quelque chose de grand, ou du moins à quelque chose d'important, même si personne autour de lui ne comprenait ce sentiment. Elias passait ses journées à errer entre les librairies anciennes et les cafés silencieux, observant les autres vivre, tandis qu'il se demandait s'il vivait vraiment ou s'il n'était qu'un spectateur. Il avait un ami, Marek, qui était tout l'opposé, insouciant, bruyant, toujours en quête de plaisir immédiat. Pourtant, Marek comprenait Elias mieux que quiconque, car il avait appris à écouter les silences de son ami, à lire ce que les mots ne disaient pas. Un jour, en explorant un quartier abandonné de la ville, Elias découvrit une vieille bâtisse au bout d'une ruelle que le soleil semblait oublier. Les fenêtres étaient couvertes de poussière et la porte, bien que fermée, n'avait pas de serrure. Poussé par une curiosité qu'il ne pouvait contrôler, il entra. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de toiles anciennes, des portraits de familles oubliées, d'hommes et de femmes qui semblaient fixer Elias avec des yeux pleins de reproches ou d'attentes. Il passe des heures à parcourir la maison, découvrant des objets qui semblaient avoir une histoire trop lourde pour être portés par des mains humaines. Une horloge arrêtée à minuit, une chaise au bois craquelée, des lettres jaunies qui parlaient d'amour perdu, de dettes impayées, de secrets honteux. Plus Elias explorait, plus il se sentait lié à ce lieu, comme si chaque objet, chaque tableau l'appelait, le connaissait, savait qui il était. Au fil des jours, Elias commença à passer de plus en plus de temps dans cette maison. Marek s'inquiétait, mais Elias refusait d'en parler. Il disait simplement qu'il devait comprendre quelque chose, qu'il devait voir la vérité derrière ces murs. Et plus il restait, plus il sentait que la ville, le monde extérieur, s'éloignait. Les bruits des rues devenaient étouffés, les visages familiers devenaient flous. Il était seul avec les échos du passé. Un soir, il trouva un carnet, relié en cuir noir, caché derrière une bibliothèque. Les pages du Bible étaient remplies que d'écritures fines, presque illisibles, et pourtant chaque mot semblait parler directement à lui. Le carnet racontait l'histoire d'un homme qui avait autrefois vécu dans cette maison et qui, obsédé par le désir de comprendre le monde et de se transcender lui-même, avait fini par se perdre totalement. Elias lut des heures, captivé, fasciné, et pour la première fois, il sentit que quelqu'un avait vécu ce qu'il ressentait, que quelqu'un avait vu les mêmes ombres dans le monde. Mais avec cette lecture vint un changement. Elias commença à voir les ombres de la maison se déplacer quand il n'y avait personne, à entendre des voix qui murmuraient son nom. Parfois, il croyait sentir des doigts glacés effleurer sa peau. Le temps semblait se tordre. Des heures passaient comme des minutes, des jours se fondaient dans des nuits sans fin. La frontière entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas devenait floue. Marek finit par le retrouver une nuit. Il frappa à la porte, cria son nom, mais Elias ne répondit pas. Quand Marek entra, il trouva son ami assis sur le sol, le carnet ouvert devant lui, les yeux grands ouverts mais vides, le visage pâle, presque translucide. Il essayait de parler, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Marek le prit dans ses bras, le secoua, le supplia de revenir, mais Elias semblait ailleurs, perdu dans une dimension que Marek ne pouvait atteindre. Les jours passèrent. Marek resta à ses côtés, mais Elias ne revenait jamais vraiment. Il parlait parfois de visions, de secrets que personne ne devait connaître, de portes qui s'ouvriraient, si seulement il pouvait continuer. Marek comprit que la maison avait absorbé quelque chose de lui, quelque chose de vital, quelque chose qu'aucun humain ne pouvait récupérer. Finalement, un matin, Marek trouva le carnet fermé, posé sur le sol, et Elias n'était plus là. Les fenêtres étaient ouvertes sur le vent froid et un frisson parcourut la maison,
comme un soupir d'âme libérée ou damnée. Personne ne sut jamais où il était parti, ni ce qu'il était devenu. Certains disaient qu'il avait été avalé par la maison elle-même, que les murs l'avaient d'où pris, que le carnet continuait à écrire seul ses pensées, son existence, son obsession. La maison resta debout, silencieuse, éternelle. Les portraits continuaient de fixer les passants avec des yeux qui savaient, et la ville, en bas, continuait de vivre indifférente. Marek, lui, ne parle plus jamais de cette nuit, mais chaque fois qu'il passait près de cette ruelle oubliée, il sentait le poids d'un ami disparu, d'une obsession qui avait dépassé les limites humaines. Et dans ses rêves, il entendait parfois Elias qui lui murmurait quelque chose qu'il ne pouvait jamais comprendre, quelque chose qui semblait à la fois un avertissement et un adieu.